Brésil, à ce qu'il paraît, la sélection brésilienne de football, à ce qu'il paraît, t'as joint un nouveau sélectionneur. T'as entendu avec un monde pour entraîner. Et moun ça, li pas l'autre que Jorge Jesus. Jorge Jesus, c'est un Portugais d'origine comme de nationalité. Et monsieur son globe-trotter que lié. Je suis entraîné partout en Europe. Et je suis entraîné Sporting. Je suis entraîné Benfica. Je suis un succès à l'équipe ça. Monsieur est entraîné au Brésil tout au Palmeiras. Monsieur réussi avec Palmeiras. Monsieur remporté Copa Libertadores. Si mémoire pas fait défaut avec l'équipe. Palmeiras au Flamengo. Et m'a rappelé trop. Et puis monsieur t'a entraîné Al Hilal. Et dans Al Hilal là, monsieur te gagné une sorte de friction, une sorte de palampile avec sélectionneur là. Alors avec superstar équipe ça qui c'est Neymar. Alors palampile là c'était qui ça le c'est tu estimes que Neymar pas gain niveau. Alors elle dit pas gain niveau, c'est que pas que Neymar pas contre jouer boule. Neymar pas gagné et alors physiquement Neymar pas à point pour jouer dans haut niveau pour jouer avec l'équipe Al Hilal là. Donc nous connaissons en termes de talent, en termes d'accomplissement, Neymar est le meilleur joueur de la sélection brésilienne, nous mettons dire, c'est le meilleur buteur de tous les temps Brésil. C'est vrai le pas champion avec Brésil en compétition majeure. Et compétition majeure, c'est la Copa América et la Coupe du Monde. Il pas champion compétition ça avec Brésil, mais Jodia Neymar c'est le meilleur joueur brésilien et qui a joué sous circuit à là en termes de talent et en termes d'accomplissement. Mais maintenant on a toujours dit que Neymar pas à point physiquement, mais Brésil pensait à Brésil a besoin de talent Neymar. Et parce que regardez l'équipe là manqué on est cap dribbler en profondeur, il manquait un provocateur mais dans l'axe, Vinicius fait c'est sur un côté et on est capable de shooter coup franc, il y a un leader. Et Brésil manque ça parce que Rafinha c'est pas encore un leader, Vinicius encore moins, et les Rodrigo, les Savinho c'est des joueurs de talent mais une dimension que vous pouvez gagner. Donc est-ce que monsieur Boal fait des concessions pour réintégrer Neymar dans la sélection brésilienne? Non, il n'est que d'attendre. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, qui Jorge Jesus se fait le 24 avril 1954 et au Portugal, c'est un ancien footballeur portugais qui a reconverti comme entraîneur. C'est actuel entraîneur Al Hilal en Arabie Saoudite, mais contrat monsieur a fini en juin cap vinn là, gagne une entente avec Al Hilal et la CBF là va décaisser 2,5 millions d'euros pour joindre service monsieur pour monsieur disponible immédiatement. C'est-à-dire que en mai à là, tu t'as doué entrer en fonction. Et quoi on désire pour Brésil à le prendre entraîneur étranger. Est-ce que ça passé entraîneur brésilien parce que soit regarder à travers l'histoire, soit prend histoire sélection brésilienne, soit histoire football européen. Entraîneur brésilien pas véritablement fait non. C'est vrai que Brésil est champion 5 fois du monde, mais il a plus parlé de joueurs brésiliens, de l'individualité que Brésil produit que entraîneur. Par exemple, en 1994, il n'a pas fait un pile bruit pour Paris-Là, alors que Brésil est champion du monde. Et en 2002, il n'a pas battu bravo la contentement pour Scolari pendant que Brésil est champion du monde. Et Mario Lobo Zagallo, monsieur te gen défaut pâle, c'était un stratège, son nèg match là joué depuis avant de commencer, plan le gain, le pas changer quelle que soit question il a posé équipe à sous terrain. Et nèg ça yo, c'est vrai que Brésil était fameux, Brésil te fait résultat avec yo, mais c'est pas des grands entraîneurs. Et Dunga te parlé dans cause ça, Dunga dit depuis qu'on passeport européen ou son gros entraîneur.
son sorte de jalousie que Dunga fait. Dunga prend pile échec à Brésil. Dunga a réussi à Brésil, il prend échec à Brésil. Dunga, c'est quand même Copa América 2007. Dunga, si je ne m'abuse, c'est Coupe des Confédérations 2009. Mais Dunga prend échec tout. Dunga prend échec en Copa América 2016. C'est cela il by goal. C'est là il te bat. Éliminé dans le premier tour Copa América. Dunga, c'est quand même un échec dans la Copa América 2015. Dunga, c'est un échec dans capable dire dans Copa América 2011. Dunga, c'est un échec dans la Coupe du Monde 2010. Et Dunga, qu'on en pile, vraiment en pile échec avec la sélection brésilienne. Et il perdu en quart de finale devant équipe là où là-dedans nous songez ça. Donc, Felipe Luis, c'est un nom que tu as cité, mais monsieur inexpérimenté. Alors, pour les gens qui passent sur Felipe Luis, monsieur, c'est ancien arrière latéral gauche Atlético de Madrid. Et monsieur Tal fini au Brésil, qu'on a monsieur reconverti comme entraîneur. Kaka pour diable comme entraîneur, nous pouvons voir que monsieur peut faire véritablement, monsieur peut faire non comme entraîneur. Donc, Brésil besoin ou non, il y a un monde qui est capable, parce que qui analyse CBF l'en fait, et monsieur CBF a estimé, alors CBF, Confédération Brésilienne de Football, puis fort fois yo éliminé yo, c'est pas jouer ou pas gagner. Parce que pour remporter Coupe du Monde là, on noyau pour gagner. Faut qu'on gros sélectionneur, faut qu'on gros gardien de but, faut qu'on efficace dans les deux surfaces. Donc faut qu'on bon défense, un bon arrière central, un ou bien deux bons attaquants, et puis faut qu'on un bon milieu de terrain. C'est noyau à même, c'est squelette ou équipe qui boit le champion du monde. Et qui ça Brésil constaté? Brésil éliminé 2018, pas parce que Belgique était plus fort que Brésil, mais c'est parce que justement dans la question que a posé Brésil en deux matchs, sélectionneur pas répondre. Parce que le football a une très très tactique qu'on a et pas oublier que Coupe du Monde a deux phases. Il y a une phase de championnat devant net, il y a une phase de coupe. OK? Côté que l'on arrive dans 8e, quart, demi et puis finale et puis c'est son grand match décision faite. Ça veut dire que ou gain doit plus fort que l'adversaire là éliminé ou. C'est comme ça Coupe du Monde jouer. Donc Brésil besoin gain un monde qui très fort sous banc, capable de prendre des décisions qui permettent lui et gagner match. Donc 70 ans et son équipe qui incarne le respect, m'a parlé de Jorge Jesus, il réussit quasiment tout côté le passé et alors précision me devait mettre c'est dans qui club brésilien que monsieur était et monsieur passé dans comme entraîneur, monsieur passé dans Flamengo. Comme te dit Palmeiras, c'est Flamengo. Il est passé dans Flamengo et une seule saison il a fait 2019-2020. Et après ça, il est retourné dans Benfica, il a passé dans Fenerbahçe et puis actuellement il est dans Al Hilal. Donc selon rumeur yo et monsieur a joué une entente avec la sélection brésilienne mais ce n'est pas encore officiel. OK? On pourrait me dire que monsieur c'est entraîneur Al Hilal que lié. Jusqu'à présent on dit ça mais selon les rumeurs et monsieur a joué une entente avec la sélection brésilienne. Monsieur est élu meilleur entraîneur championnat portugais en 2010, en 2014 et 2015. Et monsieur était entraîneur de l'année au Portugal en 2014. Et monsieur était élu meilleur entraîneur championnat brésilien en 2019. Donc, pas de barrière de langue, parce que c'est son portugais que monsieur est. Il connaît le football portugais pour avoir, brésilien pour avoir entraîné Flamengo pendant une saison. Et puis, monsieur a gagné réussite quasiment tout côté le passé parce que monsieur champion avec Al Hilal. Voilà. Et Brésil t'a joint une entente, c'est au conditionnel avec sélectionneur ça qui est Jorge Jesus là.